saison d'automne commence par un week-end à Ossois en Vanoise. Une fois les sacs prêts, nous longeons le lac du Plan d'Amont sous le soleil pour nous enfoncer dans la combe, faisant des rencontres attendrissantes. Malgré l'accueil chaleureux d'un patou, nous avons dû écourter notre pique-nique, les températures ayant chuté brutalement. La montée au col de Soie nous a demandé quelques efforts. Et en plus, au sommet, l'accueil n'a pas été très chaleureux. Vent et nuages nous attendaient. Personne n'ayant le courage de monter jusqu'au rôle de l'observatoire, nous nous sommes contentés d'un aperçu sur la vallée de Pralognan, la dent parachée, imaginant les glaciers de la Vanoise. Nous sommes redescendus tranquillement, savourant les variations des couleurs au rythme de la valse des nuages. De retour dans la combe, personne ne s'attendait à fournir encore un bel effort pour monter sur le plateau. Après un coup d'œil envieux au beau refuge de la dent parachée, nous avons dû marcher encore quelque temps pour atteindre celui de la Fournache. Revigorés par une bonne douche, nous nous sommes tous retrouvés devant la traditionnelle polinte. C'est alors que le gardien et ses amis se sont mis à entonner les chansons traditionnelles de la vallée, et ce pour notre plus grand plaisir. Un matin, nous démarrons avec un temps plus qu'incertain. En regardant la masse nuageuse accrochée au sommet, nous nous demandons « Alors, le col de la masse, on y monte ou on n'y monte pas ?» En définitive, nous avons choisi de rester sur le chemin en balcon, ce qui nous a permis de savourer les dernières fleurs de la saison, telles les ninaigrettes ou les belles de la MJC. La partie de cache-cache entre le soleil et les nuages a mis en valeur le Petit Châtelard et les barrages du Plan d'Amont et du Plan d'Aval. Tandis que certains poussaient la curiosité jusqu'à la cabane du barbier, d'autres s'installaient pour une bonne farniente. Après un aperçu sur la vallée avec Modane, Bramant et les Forts Marie-Louise, les gourmands s'en donnèrent à cœur joie au milieu des framboises, avant de retrouver le minibus au pied du barrage du Plan d'Amont. La randonnée du Taillefer fut la randonnée la plus belle, la plus ensoleillée, mais aussi la plus longue de la saison. Partis de la Combourcière vers 9h30, nous montons en direction des crêtes du Broufier. Le temps est clément et la chaîne du Vercors se détache comme rarement nous avons eu l'occasion de la voir. Après avoir franchi le pas de la mine et dépassé la croix du sergent Pinelli, nous cheminons sur la crête étroite et minérale du Petit Taillefer à 2696 mètres d'altitude. On se croirait sur une autre planète. Nous redescendons légèrement au pied du col du Grand Vent pour pique-niquer. C'est à qui aura le plus beau couvre-chef. Certains aimeraient bien prendre le temps de se reposer, mais d'autres sont trop impatients. Le Taillefer là-haut nous attend. Redémarrer par une montée, après le pique-nique, est loin d'être ce que nous préférons. Mais quand, arrivé à 2857 mètres d'altitude, la nature grandiose nous ouvre les bras, que l'horizon se dégage, chacun savoure sa victoire, la récompense est à la hauteur de nos efforts, tout le monde s'émerveille, tout le monde se remplit les yeux d'images inoubliables. Au
Au bout d'un moment, il a bien fallu se décider à quitter ce moment d'extase. Mais personne ne se doutait de ce qui nous attendait. Le pierrier s'est montré vite assez raide et nous a offert quelques passages délicats où concentration et solidarité furent largement nécessaires. Mais quelle joie que chacun a laissé éclater lorsque nous avons réussi à franchir tous ces obstacles. Et c'est, bien regroupés, telle une troupe chamelière, que nous nous sommes acheminés vers ce lac fourchu que l'on voyait depuis si longtemps, avec ses magnifiques couleurs automnales. Une pause fut largement nécessaire avant de rejoindre la Combourcière via le lac de Port-Soleil. Il était 19h. Malgré un temps peu engageant sur Lyon, nous décidons de maintenir cette rando dans le Jura, au Crêt de Chalam. À la Pesse, le ciel est couvert mais le sol est sec. Nous empruntons alors un itinéraire bien connu par certains pour l'avoir déjà pratiqué lors d'une sortie raquette, faite certes sous le soleil, mais par moins 18. Une halte à la Borne-Lyon permet de découvrir ce lieu historique, frontière entre la Franche-Comté espagnole et le Royaume de France, puis haut lieu de la Résistance. Nous partons ensuite à l'assaut de la cime du Crêt de Chalam, certes petite cime, mais un peu raide. Nous avons à peine le temps d'admirer le paysage car le ciel se fait très menaçant. Nous accélérons alors la descente pour aller pique-niquer à la Borne-Lyon. Un petit remontant est nécessaire pour nous réchauffer et il sera complété par un petit passage à l'école de la Fruitière. Décidément, la météo n'est pas notre amie. Suite à de fortes chutes de neige dans le Beaufortin, nous changeons de destination et nous partons, optimistes, vers le plateau d'Ambel. Malgré un brouillard très dense et une température presque hivernale, nous cheminons sur l'arête du plateau jusqu'au col de la Bataille. Là, au pied de la croix, nous tentons d'imaginer le paysage. Avoir les yeux rivés sur les talons de celui qui nous précède nous permet parfois d'avoir de belles découvertes. Certains semblent connaisseurs, d'autres ont l'air beaucoup plus dubitatifs. Pour mettre un peu de piment dans cette randonnée, nous découvrons que les ours rôdaient dans les environs au XIIIe siècle. Alors gare, sauf qui peut, rendez-vous au refuge Tubanais pour le pique-nique. C'est alors que le miracle eut lieu. Tandis que certains préféraient le confort de l'intérieur, d'autres se sont laissés caresser par le soleil retrouvé. Rangeons les anoraks, rangeons les écharpes et les gants. Nous pouvons remonter tranquillement sur la crête du plateau de manière à savourer ce paysage verdoyant et paisible du Vercors qui, ce matin, nous avait fait l'affront de se cacher à notre vue. Attention, mesdames et messieurs, cette randonnée est unique en son genre. Pour la première fois depuis le début du XXIe siècle, la majorité était masculine. Au départ de Corançon, au clos de la Balme, le temps est frais, il fait 8 degrés. Au fur et à mesure de la montée, nous enfilons pull, parka, gants, bonnets et bien évidemment, au sommet de la tête de la chaudière, nous sommes dans les nuages. Nous continuons malgré tout sur les crêtes et bien nous en a pris puisqu'au bout d'un certain temps, nous sortons enfin des nuages. Nous avons eu
alors l'immense chance d'assister au vol de 2 lagopèdes et un peu plus loin de découvrir une harde de chamois paissant tranquillement au pas d'Ernadan. Nous rejoignons ensuite la cabane de Carrette avant de nous enfoncer dans la forêt de Corançon. C'est alors que chacun y est allé de son style pour passer le fameux 45e parallèle. Malgré l'orage sur Lyon, nous partons vers les carrières romaines du Vercors, équipés d'un parapluie soi-disant porte-bonheur. Nous montons sur le plateau, vers le col des Bachassons, sous un ciel très variable. Nous faisons une petite pause à la recherche du Mont-Aiguille. Nous savons qu'il est par là. Mais où est-il ? Lui aussi s'est emmitouflé dans une nimbe de brume. Nous reprenons notre progression, mais à quelques pas du col, un orage violent nous oblige à faire demi-tour. Après un rapide pique-nique en sous-bois, parapluie porte-bonheur ouvert, bien naturellement, nous faisons une petite rallonge vers la bâtie. La météo n'étant décidément pas des nôtres, nous rejoignons les voitures pour un striptease général. Incroyable mais vrai, en ce jour du 11 novembre, le soleil brillait. Cette randonnée tranquille dans les collines bucoliques et verdoyantes du bas Beaujolais nous a permis de faire des rencontres bien sympathiques. Un petit cours d'utilisation de la nouvelle tablette numérique de la MJC ne nous a même pas permis d'éviter les chemins quelque peu détrempés. Et non, vous ne rêvez pas, nous sommes toujours dans le programme randonnée automnale de la MJC. Malgré la neige tombée 3 jours plus tôt, nous sommes 12 motivés pour aller arpenter le pic Saint-Michel. La neige, gelée sur le parking, est bien fraîche sur les pentes du col de l'Arc. Et, miracle, le soleil est là. Les plus courageux sont montés jusqu'au sommet, d'où la vue sur le plateau de Villars d'un côté et les cimes enneigées de la chaîne alpine de l'autre était vraiment magnifique. Malgré le réconfort d'un bon petit vin, la chute rapide des températures nous a obligés, comme d'habitude, à écourter notre pique-nique. Nous sommes alors redescendus du col de l'Arc sous la haute surveillance d'un chamois. Sur le chemin en balcon, la nature nous a offert sa plus belle palette de couleurs. Le blanc de la neige, le rouge des sorbiers, le vert foncé des sapins, le jaune des feuillus et bien évidemment le gris du ciel. Mais la lumière des sourires était toujours là à la cabane du Roi Bon. De belles chaussures neuves pour cette dernière sortie d'automne n'a eu aucune influence sur la météo décidément hivernale. Au col du Chat, le ciel est gris et une fine couche de neige recouvre le sentier. Au fur et à mesure de la montée, la glace, sous cette petite neige, rend la progression de plus en plus difficile. Les nuages cachant les sommets, nous délaissons le roc Cornillon, passons au roc Blanc, puis arrivons au col de la Vacherie. La poursuite de la rando s'avérant trop dangereuse, nous redescendons dans une belle couche de neige fraîche pour rejoindre le lieu-dit La Balme.
Grâce à un rayon du soleil, la dent du chat nous a nargué quelques instants. Mais les températures étaient toujours aussi basses. Et au pique-nique, chacun se réchauffa comme il put, avant d'avoir un dernier coup d'œil sur le lac du Bourget.